Cinéma vous est présenté par Cinévital. Au menu de cinéma aujourd'hui, 2 films réalisés par des femmes. 2 ambiances, 2 époques, mais 2 critiques à leur manière du patriarcat. Commençons par C'è ancora domani. Le film a créé l'événement lors de sa sortie en Italie et drainé les foules à tel point qu'il enregistre plus d'entrées que les blockbusters américains Oppenheimer et Barbie. Alla fine dei conti lei è una brava donna di casa. E che me leva dalle mani. Non gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una. Ma forte. Nous sommes dans l'Italie des années 40, une époque où il est normal de saluer son épouse d'une gifle le matin. Le rôle des femmes se cantonne à l'obéissance et au silence. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Dans ce contexte, Delia s'efforce de joindre les 2 bouts pour élever ses 3 enfants et s'occuper de son beau-père malade, tout en subissant les colères d'un mari violent qui la remet régulièrement à l'ordre. Un machisme domestique soutenu par un machisme d'État, mais la révolte gronde. Les femmes commencent à croire qu'une émancipation est possible. Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmo te. E tu sei scelto bene. Che c'è da guardare? Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia. L'actrice Paola Cortellesi signe ici son premier long métrage. Elle est partout, derrière la caméra, devant dans le rôle principal et à l'écriture. Le ton est parfois comique, parfois tragique, toujours optimiste. Pensa ai figli, pensa a Marcella. È proprio a lei che penso. Interprété magnifiquement et réalisé avec minutie dans un noir-blanc qui rappelle les grands films du néoréalisme italien, C'è ancora domani est un chef-d'œuvre contemporain selon Mario Cortesi. Il lui accorde la note maximale de 4 étoiles. Te però sei in tempo. Quando stai andando? Pure te, no? Dear Edith, you foxy-ass old whore. You really are a tricksy old fucker. Direction l'Angleterre maintenant. Le petit village de Littlehampton sur la côte anglaise est sous le choc. D'honnêtes citoyens reçoivent des lettres d'insultes. Wicked Little Letters raconte une histoire vraie tirée d'archives des années 20. Ressorti avec un siècle de décalage, le scandale de l'époque affanée reste la force comique de ces grossièretés gratuites. Tout le village se demande qui ose écrire pareille obscénité. Les soupçons se portent d'abord sur Edith, jouée par Olivia Colman, une femme amère et à l'air pas commode. Suspect numéro 2, sa voisine, Rose, au profil tout à fait opposé, pleine de joie de vivre et inconventionnelle. Un vrai cauchemar de bourgeois. Alors, Edith ou Rose, l'agente de police Gladys Moss mène l'enquête, fuyant par la même occasion le boys club de son poste de police. À travers ces investigations, on découvre un village borné, prude et misogyne. Le film est réalisé par Thea Sharrock, connue comme metteuse en scène de théâtre. Elle prend un malin plaisir à opposer l'idyllisme du lieu et le soin porté aux habits et coiffures d'époque avec le langage salé des lettres. 3 étoiles pour ce film à l'humour noir typiquement anglais. Cinéma vous a été présenté par Cinévital.